Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo sur le thème comment te sens-tu sans moi. Donc à savoir que la personne de qui vous êtes éloigné, on va voir un petit peu comment elle se sent depuis que vous êtes en distance, que vous ne vous parlez plus, qu'il y a eu voilà, une prise de distance. Donc évidemment on peut parler d'une relation amoureuse, on peut également parler d'une relation amicale, on peut parler d'un employé qui s'est éloigné de son patron, enfin voilà, quoi qu'il en soit, vous adaptez à votre situation, simplement pour préciser que ce n'est pas uniquement un tirage pour les relations amoureuses, c'est pour les relations tout court. Donc aujourd'hui je vous propose deux possibilités avec des petits parfums pour choisir. Donc il y a le Dior Addict, je ne sais pas si vous voyez bien, et celui-ci, Good Girl. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec le Dior Addict. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. À la fin du jeu, j'utiliserai les réponses angéliques si toutefois vous avez une question un peu plus précise donc pour y répondre. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite avec le premier choix. Alors, excusez-moi. Donc j'ai utilisé plusieurs jeux, comme toujours. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans votre tirage. Donc sur le thème comment te sens-tu sans moi. Alors avec l'oracle du sens de la vie, j'ai ici l'enseignement. Alors attendez. Hop. L'enseignement. L'abondance infinie. Carte oracle. Ok. Avec l'oracle des fées, j'ai nouvelle carrière. L'objet de votre désir est à portée de main. Avec l'oracle des anges de l'amour, pardon, j'ai l'attraction. Les facteurs religieux. J'ai nouvel amour. Pardon. Avec l'oracle du manuscrit, j'ai la protection. Les émotions. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Les émotions. Et la rencontre. Alors. Excusez-moi si je fais du bruit avec mon micro, j'en suis désolée. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier choix, donc le premier parfum, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui a tiré des leçons de la relation que vous avez eue. C'est-à-dire que les difficultés que vous avez pu rencontrer, la raison en fait de cet éloignement, cette personne l'a totalement intégrée. C'est une personne qui n'a pas du tout de colère contre vous. Mais c'est une personne voilà, qui a tiré des leçons sur les difficultés que vous avez pu rencontrer. Pardon. Et donc c'est une personne qui est sur un nouveau départ en fait, qui est sur un nouveau chemin de vie. C'est-à-dire que après avoir tiré un enseignement, le temps en fait qui vous sépare ou qui vous a séparé lui a permis de comprendre comment attirer à elle de meilleures choses, comment changer sa vie en fait. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Donc ici, ce que je vois, c'est que c'est une personne, il y a plusieurs possibilités évidemment, en tout cas c'est une personne qui redémarre quelque chose, enfin qui démarre quelque chose de nouveau dans sa vie, qui a compris vos différences, qui a compris qu'on ne peut pas tous être pareils. C'est une personne qui a ouvert les yeux. Je pense que c'est quelqu'un avant qui était un petit peu obtus, c'est-à-dire qui avait une vision de la vie, une vision des choses, et qui pensait que qui pensait que sa vision des choses devait être la vision de tout le monde.
Et maintenant, cette personne a compris qu'effectivement, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même vision des choses. Et le fait d'avoir compris ça, c'est une personne maintenant qui est dans l'abondance. C'est une personne maintenant qui s'attire des bonnes choses et qui a une nouvelle vision de la vie. C'est une personne qui est attirée par vous. Ça, en tout cas, c'est certain. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être votre patron qui est attiré par votre qualité professionnelle, ça peut être votre mari, votre amoureux, votre meilleur ami ou ex-meilleur ami. Voilà, c'est vraiment relation dans n'importe quel domaine. Donc cette personne est quand même attirée par vous, ça c'est certain. Cette personne apprécie beaucoup de choses en vous. Ce que je vois donc, c'est que cette personne est partie sur quelque chose de nouveau, au niveau professionnel ou même au niveau de sa vie. Peut-être on peut parler d'un déménagement, peut-être on peut parler d'un nouvel emploi, de nouvelles rencontres, d'un nouveau cercle d'amis ou professionnels. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui développe de nouveaux sentiments, c'est une personne, comment dire, qui sait ce qu'elle veut et qui maintenant sait comment l'attirer. Donc peut-être que c'est une personne qui peut revenir vers vous, effectivement, parce qu'elle voit les choses d'une nouvelle façon, donc elle a des sentiments nouveaux pour vous, hein, c'est-à-dire que l'attraction est là, donc peut-être qu'elle a une nouvelle façon de vous aimer et de savoir vous aimer tel que vous êtes malgré les différences qu'il y a entre vous. Ou alors ça peut être également une personne qui peut rencontrer un nouveau partenaire, hein, dans n'importe quel domaine. Ça peut être une... Donc comme je disais, excusez-moi, je bafouille ce matin, je m'excuse. Ça peut être une personne qui va rencontrer un ou des nouveaux partenaires. En tout cas, c'est une personne qui a envie de rencontres. C'est une personne qui a envie de faire de nouvelles connaissances. Ou alors, c'est comme je vous disais, il y a vraiment les deux cas de figure. Sur la base, ça reste vraiment la même chose, mais il y a deux cas de figure qui sont... Soit cette personne a envie de revenir vers vous, parce qu'elle a un nouvel élan du cœur vous concernant. Soit cette personne a envie de faire de nouvelles rencontres, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de découvrir de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, dans cette relation, tout le monde est protégé. C'est-à-dire que ce qui doit arriver arrive et que si cette personne revient vers vous, c'est que ça doit se passer comme ça et c'est que c'est bon pour vous. Et si elle ne revient pas, c'est la même chose. Donc il faut accepter les choses comme elles sont et lâcher prise en fait. Donc attendez, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit. Ça va se faire tout seul en fait. Et en fonction de ce que vous vivez, de toute façon, vous allez tout de suite savoir si c'est quelqu'un qui fait des nouvelles rencontres, si c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, si c'est un professionnel qui veut travailler à nouveau avec vous, si c'est votre amoureux qui revient. Voilà, vous allez tout de suite le ressentir et le savoir. Parce qu'au fond de vous, vous le savez déjà en fait. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, cette personne se sent bien. Et le fait d'être sans vous lui a permis d'aborder une nouvelle vision de la vie. Et cette nouvelle vision de la vie la porte dans l'abondance. Donc c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent mieux, qui reste attaché à vous, d'accord, mais qui maintenant sait clairement ce qu'elle veut et qui va mettre tout en œuvre de façon à obtenir ce qu'elle veut. Parce qu'elle va s'écouter tout simplement. Je pense que c'est une personne qui n'écoutait pas forcément ses émotions avant cette séparation, cette distance, cet éloignement. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de, comment on appelle ça, de préjugés ou d'avis préconçus sur la vie, sur les choses. Et maintenant, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute son intuition, qui s'attire des bonnes choses. Donc, voilà comment cette personne se sent sans vous. Elle se sent très bien et elle aspire à changer. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi la première possibilité. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc c'est une personne qui n'a aucun ressentiment contre vous. C'est simplement une personne qui se sent mieux et qui voit la vie sous un nouveau jour. Et donc c'est très positif, autant pour elle que pour vous, quoi qu'il en soit. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. J'espère vraiment qu'il vous a aidé, que vous y voyez un petit peu plus clair.
Quoi qu'il en soit, dans cette situation, lâchez prise. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit parce que ce qui doit vous arriver arrivera, que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Quoi qu'il en soit, il n'y a que du positif. Et d'ailleurs, au passage, je pense que toutes ces émotions positives que cette personne s'est attirée, d'une certaine façon, elle vous les transmet en énergie. Parce que c'est souvent comme ça. Vous voyez, quand on se sent mal, eh ben, on envoie des énergies négatives. Et quand on se sent bien, on envoie des énergies positives. Donc là, je pense que ce bien-être qui se ressent chez cette personne transparaît, enfin se ressent également sur vous. Voilà. Donc écoutez, je vous embrasse en tout cas. Je vous dis... Alors, excusez-moi, j'allais oublier votre question. Donc si vous avez une question un petit peu plus précise par rapport à ce tirage, je vais pouvoir y répondre tout de suite avec les réponses angéliques. Alors, concentrez-vous sur votre question, tout simplement. N'essayez pas de trouver la réponse avant. On va voir tout de suite. Donc, pour les personnes qui ont choisi le premier paquet de cartes, nous avons ici « Attendez-vous à un signe ». Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Nous avons ici la carte « Attendez-vous à un signe ». Donc, c'est ce que je vous disais. N'essayez pas de forcer les choses et restez concentré sur ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a de mieux pour vous va vous arriver et vous devez lâcher prise, en fait, pour justement... quand je dis lâcher prise, c'est accepter les choses telles qu'elles sont, de façon justement à attirer ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc voilà, attendez-vous à un signe. Voilà, je vous dis à bientôt. Et donc je vais passer aux personnes qui ont choisi le deuxième paquet de cartes. Alors, on recommence ici. Alors, avec l'oracle du sens de la vie, j'ai les soins du corps. Ensuite, j'ai le soutien, les fleurs. Avec l'oracle des fées, j'ai au revoir passé, bonjour avenir. Tout va bien. Alors, hop. Avec l'oracle de l'amour, j'ai aimez-vous d'abord. Attention au drapeau rouge. Codépendance. Avec l'oracle du manuscrit, j'ai le danger, l'harmonie et le choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce deuxième paquet de cartes, je pense qu'ici, nous sommes dans une situation où il y a eu des dépendances. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la dépendance affective. Mais on peut parler d'autres dépendances. Vous savez ce que c'est qu'une dépendance. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qui a créé cet éloignement avec cette personne. C'était dangereux pour la relation. C'était vraiment mauvais pour la relation. Et c'est ce qui a créé cet éloignement. Cette personne s'en est rendue compte et c'est ce qui a fait qu'elle a décidé de prendre ses distances en fait avec vous, de s'éloigner parce que pour elle c'était trop difficile. Elle devait prendre soin d'elle en fait, voilà. Donc c'est une personne à ce jour qui a des décisions à prendre, d'accord? C'est une personne qui doit prendre soin d'elle, qui sait que vous devez prendre soin de vous également et pour ce faire une distance est nécessaire. Donc cette personne se sent bien. En tout cas, cette personne fait tout ce qu'elle peut pour se sentir bien. D'accord? C'est une personne qui veut sortir du passé, faire des choses négatives du passé. C'est quelqu'un qui a décidé de penser d'abord à elle, actuellement. Elle a des décisions à prendre. Donc, elle s'est un petit peu reculée. Elle veut faire en sorte que dans sa vie, tout se passe bien. Elle veut se centrer sur elle, prendre soin d'elle, prendre soin de son esprit, de son corps, prendre soin de sa vie, en fait, tout simplement. Donc, pour l'instant, cette personne, elle est entre deux. Elle est pas encore vraiment remise
ce conflit ou de ce qui vous a éloigné du fait d'être loin de vous. C'est quelque chose qui est encore très présent dans sa vie, mais elle travaille au fait d'harmoniser sa vie. Elle veut se sentir bien. Elle veut que vous vous sentiez bien également. Mais là, elle est vraiment concentrée sur elle. Elle pense vraiment à elle parce qu'elle a vraiment besoin de reprendre le dessus par rapport à cette relation que vous avez pu avoir ensemble. D'accord? Donc si c'est professionnel, par exemple, peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu un éloignement par manque de compréhension. C'est une personne qui se concentre vraiment sur son job à elle. Et vous, votre position par rapport à elle vient après. Parce qu'il y a eu des choses et des événements qui ont fait que cette distance, cet éloignement était totalement nécessaire. Alors, je suis incapable de vous dire si c'est une personne qui peut revenir vers vous ou qui peut se rapprocher de vous après cette remise à niveau, après cette réharmonisation de sa vie, parce que pour l'instant, elle ne me le dit pas. En fait, la seule chose qu'elle me dit, c'est que elle se pose beaucoup de questions, d'accord? Elle doute, mais pas, c'est pas négatif, hein, c'est pas quelqu'un qui va mal, en tout cas, c'est quelqu'un qui va bien et qui fait de son mieux pour que tout aille encore mieux que ça, voilà. Mais c'est une personne qui a des doutes parce qu'elle reste dans la méfiance par rapport à cette dépendance qu'il y a eu, par rapport c'est ça, à cette dépendance, parce qu'elle sait que c'est mauvais pour la relation et elle se demande en fait si toutefois elle revient vers vous, si ça ne va pas recommencer ou tout simplement perdurer. Et ça la fait douter. Et c'est pour ça que cette personne a vraiment décidé de se concentrer sur elle, de prendre soin d'elle. Ça peut être également une personne qui est entourée donc par ses proches, parce que cette personne a besoin d'avis extérieurs, non pas pour se baser dessus, mais simplement pour avoir un autre point de vue, un point de vue différent du sien, pour essayer de trouver la meilleure attitude à avoir en ce qui vous concerne et en ce qui la concerne elle-même. En tout cas, c'est une personne qui actuellement vraiment est concentrée sur elle, sur son bien-être, sur son bonheur. C'est une personne qui a vraiment compris que tout le négatif qui s'est passé avant, hein, tout ce qui a été négatif qui s'est passé dans votre passé forcément, elle n'en veut plus. Ça c'est clair et net qu'elle n'en veut plus. Et c'est quelqu'un qui fait attention, qui fait vraiment attention désormais, et c'est pour ça que cette personne a des doutes. Vous voyez, il n'y a pas de ressentiment non plus, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que c'est quelqu'un qui est centré sur sa personne, parce qu'il y a eu trop de difficultés, trop de choses compliquées. Et donc, cette personne, elle sait que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'évolution de la relation, si elle veut que ça se passe bien pour elle, avec vous ou avec une autre personne ou seule, elle doit se concentrer sur elle, faire en sorte que dans sa vie, les choses se passent bien, se recentrer sur elle, se tourner peut-être même vers la nature, vers les autres, vers le bien-être, vous voyez, vraiment prendre soin d'elle du mieux qu'elle peut, de façon à se sentir bien. Et quand elle se sentira vraiment au top du top, cette personne pourra répondre à ses propres questionnements, et donc certainement aux vôtres. Mais voilà, pour l'instant, c'est une personne qui doute, qui ne sait pas exactement de quelle manière... de quelle manière aborder la relation avec vous. Donc c'est pour ça qu'il y a une distance, c'est pour ça qu'il y a un éloignement. Donc ici dans cette situation, ce qu'on vous demande c'est d'être patient, d'accord? Et surtout de laisser cette personne. Si par exemple vous lui envoyez beaucoup de messages, si vous pensez à elle tout le temps, si vous ruminez tout le temps, essayez de trouver des activités pour vous sortir cette personne de la tête. Arrêtez de lui écrire, de l'appeler, vous voyez, lâcher prise en fait. Je sais que c'est facile à dire, mais laissez en fait cette personne, parce que même si vous la contactez pas, mais que vous y pensez tout le temps, elle le sait au fond d'elle, elle le ressent, parce que c'est l'énergie que vous lui envoyez en fait. Si vous y pensez tout le temps, en mal ou en bien, hein, cette personne sent qu'il y a encore de la dépendance, vous voyez. Et plus elle va sentir qu'il y a encore de la dépendance, plus elle restera dans ses doutes,
et elle mettra du temps à se rapprocher parce que c'est ce qui lui fait peur en fait. C'est le fait que vous soyez accroché, le fait que, voilà, c'est ça, le fait que vous soyez accroché qui l'effraie. Donc voilà, vraiment essayez de trouver une autre activité, d'autres choses à faire de façon à moins penser à cette personne. Et en tout cas, évitez d'y penser en mal. Alors après, si c'est une personne qui vous a fait souffrir, eh bien, n'y pensez plus du tout. Hein. Mais voilà, si c'est quelqu'un avec qui vous voulez reprendre une relation, essayez de la laisser en fait faire son chemin de vie. Et si cette personne doit revenir, elle reviendra de toute façon d'elle-même. Mais pour l'instant, elle est en plein doute en fait. Elle est en plein doute. Et donc, elle se sent bien, mais par rapport à votre relation à proprement dit, elle doute. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de reprendre le dessus de sa vie, qui fait de son mieux vraiment pour harmoniser sa vie et être dans les meilleures conditions. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi ce deuxième choix. Donc, j'espère que j'ai été claire, que je vous ai aidé, que j'ai répondu en tout cas à votre question. Et donc maintenant, je vais pouvoir répondre à une question un peu plus précise, si toutefois vous en avez une, avec les réponses angéliques. Alors, hop. J'en ai une ici. Donc, concentrez-vous sur votre question. On va voir tout de suite. Hop. Alors, affirmez-vous. Alors, la réponse à votre question est affirmez-vous. Donc, soyez vous-même. Affirmez-vous, ça, c'est une carte qui va un petit peu avec cette carte de codépendance qu'on a pu voir, dans le sens où quand on est dépendant, c'est que on n'a pas confiance en soi. Donc là, c'est vraiment aimez-vous, ayez confiance en ce que vous êtes, en ce que vous dites, en ce que vous pensez. Et c'est comme ça que vous vous sentirez mieux, que vous vous sentirez bien et que vous pourrez obtenir ce que vous voulez et que les choses vont avancer positivement pour vous. Donc, ayez confiance en vous. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bye bye.